Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien, je vous en avais parlé pendant l'été. J'avais proposé de refaire un petit peu d'art journal. Vous avez été nombreux et nombreuses à me donner votre avis et à nouveau, je vous en remercie. Alors, je vous fais une proposition donc de page aujourd'hui. Alors, plus que je veux dire le résultat de la page qui éventuellement vous plaira ou ne vous plaira pas. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est comment faire sa page en fait. Comment la créativité, la réflexion se met un petit peu en branle-bas, on va dire. Je tiens aussi à vous dire que tous les petits dessins, ça c'est collé. Donc c'est des choses, vous allez le voir dans la vidéo, que j'ai dessiné, que j'ai collé après. Vous intéresse, eh bien écoutez, l'élaboration juste derrière. Je voulais quand même vous rappeler ou vous donner ma vision, si jamais vous arrivez sur ma chaîne, de l'art journal. Alors voilà, donc j'ai ce bloc d'art journal. C'est surtout pour moi faire une mise en page. Une composition, voilà, avant de faire quelque chose de joli, de sympathique qu'on peut montrer à ses amis, c'est surtout se défouler un petit peu pour trouver une composition qui fonctionne. Donc j'avais fait cette première page, d'ailleurs vous pouvez la retrouver sur la chaîne, hein, parce que c'est très simple, une couleur, etc. Ensuite je vous avais proposé celle-là aussi. Alors par exemple, voilà, je trouve que franchement à l'œil le rouge m'agresse un petit peu, le vert, mais c'est aussi une histoire de composition. C'est pas facile de composer en abstrait comme ça, avec des formes rondes, rectangles, etc. Donc c'est ce que propose, je trouve, l'entraînement avec un art journal, c'est mon avis. Après, on peut faire des choses plus amusantes et plus rigolotes. Voilà, toutes ces pages, vous les trouvez sur ma chaîne. Bon, par exemple, moi j'aime bien regarder ça, je trouve c'est sympa, on dirait un aquarium, c'est gai, etc. Mais c'est un but différent. Mais l'élaboration, elle était tout à fait la même, étant donné que voilà, je laisse monter la créativité. Donc voilà un petit peu. Et puis alors j'ai donc fait un art journal dans un vieux livre. Mais je vous en parle moins parce que je crois que j'en parle un petit peu plus tard. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Eh bien j'ouvre à nouveau mon art journal. J'ai envie de le reprendre un petit peu et de vous proposer de temps en temps quelques pages. J'espère que cela vous intéressera. Pour cela, je reprends donc, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur l'art journal, j'essaierai de vous mettre un petit lien par ici pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver. Mais si vous arrivez en cours de route, vous y retrouverez très bien aussi. Donc j'ai pris un livre qui ne m'intéressait pas et je l'ai transformé donc en art journal. Donc voici quelques pages si vous ne les avez pas vues. Et j'en profite pour vous donner ma vision de l'art journal qui pour moi est, avant de vouloir produire une jolie page, est plutôt essayer un petit peu de dérouiller ses compositions, de s'amuser un petit peu avec la mise en page. Et puis ma foi, si cela donne quelque chose de joli, eh bien nous sommes bien contents. Donc je vais ouvrir une page donc de ce livre transformé et transformable, et je vais le recouvrir et je vais recouvrir cette page de gesso. Je vais laisser apparaître un petit peu d'écriture tant qu'on n'arrive pas à les lire, mais que ça donne un joli graphisme. Du moins que ça donnera un joli graphisme à ma future page. Je vais en laisser apparaître un petit peu. Sinon, je vais tenter d'en mettre à peu près partout, étant donné que je vais après poser de la couleur. Je vais aller faire sécher tout ça et on se retrouve après. C'est parfaitement sec. Alors mon idée c'est, écoutez, nous sommes toujours en été, donc je me suis dit, ben, on va peindre le soleil et donc peindre ce qui va parfaitement avec le soleil, c'est-à-dire la mer. La mer, les vacances, le farniente, voilà, c'est un peu mon idée. Alors je vais me servir d'ocre. Parce que c'est une aquarelle dont je ne me sers jamais et j'en ai un fond qui traîne dans la palette. Donc je vais... non, donc moi j'ai du sable ici. Alors
les amateurs d'aquarelle, j'espère que vous y trouverez comme ça votre compte. Si jamais vous n'aimez pas l'art journal. Alors en fait, voilà, je prépare un fond, hein, tout bêtement. Tout bêtement un fond. Après l'idée, enfin moi, pour moi, hein, l'idée de l'art journal, c'est de faire quelque chose sans savoir vraiment où on va. Et de voir ce que ça donne. Donc j'ai pris un pinceau à aquarelle, hein, mais je l'aime moins. Bon, il faudrait que je m'y habitue. C'est un de mes premiers pinceaux. Alors, je vais laisser le plus de blanc possible ici, parce que ça va représenter le bord de l'eau qui rejoint le sable. Je vais enrichir l'ocre avec de l'orange de cambium, c'est pareil, je m'en sers vraiment rarement. Me servir de cette orange. Je vais essayer de ne pas m'en mettre sur les vêtements. Ça serait sympathique. Alors, je vais enlever le trop ici. Je vais prendre du terre de sienne brûlée. Alors là, non, c'est une couleur dont je me sers beaucoup lorsque je peins à l'aquarelle. Mais ça va enrichir ma page de cette couleur un petit peu chaude. Je vais par contre continuer un petit peu ici. Ça c'est un petit peu affadi ou j'en ai pas mis assez, je ne sais pas. Voilà pour ça. Alors moi le but c'est que je ne voudrais pas que le jaune se mélange avec la couleur que je vais poser ici pour l'eau. Je vais donc commencer par là. Je pensais quand même laisser un peu de blanc façon vague. Donc je vais bien nettoyer mon pinceau. Je vais prendre, et là c'est pareil, ce sont des couleurs dont je me sers. Je vais prendre bleu céruléum et Winsor bleu. Ça donne une couleur de mer un petit peu, enfin d'eau de mer un petit peu turquoise, j'aime beaucoup. Alors c'est sûr que cette couleur sur le gesso hein, ne pénètre pas, c'est pas du tout du papier à aquarelle. Mais ça fonctionne tout de même, voilà. Et au contraire sur le gesso ça donne des effets d'eau. Je trouve ça plutôt joli. Je vais ajouter un peu de vert émeraude. Et là c'est pareil, c'est une couleur dont je me sers beaucoup. Je vais la mélanger avec mon bleu précédent. Alors là, je ne jette pas la couleur parce que je veux que ça donne plutôt une impression d'eau, de vague, plutôt que de l'effet sable moucheté comme ça. Avec mon pinceau propre, je vais atténuer ici. Je peux aussi pencher pour faire couler la couleur vers l'eau et non pas vers le sable. Donc j'enlève ici un peu de couleur pour donner l'impression que les vagues arrivent en douceur. Voilà, et bon, je vais rajouter un petit peu de bleu et je vais laisser sécher. Alors je vais rajouter un peu de céruléum parce que le céruléum, comme vous le savez certainement, est opaque. Ça va un petit peu
plus couvrir par endroits. Voilà, je vais laisser sécher et pendant que ça sèche, eh bien je vais dessiner un parasol parce que j'ai l'intention de mettre un parasol qui va m'aider, bon, qui va donner une petite note vacances bord de plage, mais qui va m'aider à lier mes deux parties. J'ai donc pris une feuille de papier, vous savez, le papier canson qui doit faire, je sais plus, 100 grammes, enfin je ne sais plus, que l'on trouve dans les pochettes de papier canson, donc voilà, qui sera parfait parce que je veux que ça fasse une petite surépaisseur. Donc je vais dessiner mon parasol. Alors j'ai un modèle devant les yeux. Ça va être très sommaire, hein, c'est quelque chose de simple. Alors il est découpé. Je vais lui faire une première couleur avec de l'aquarelle et après je pense que je ferai ça avec mes pastels Caran d'Ache. Je vais prendre quoi comme bleu? Bleu céruléum, mais je vais y aller transparent. Si je veux travailler après. Donc, ce que je laisse par contre, c'est le pied blanc. Hein. Si je veux pouvoir le piquer dans le sable, il faut qu'il reste blanc. Logique. Alors, c'est bien, encore une fois, ce n'est pas du papier aquarelle. Mais ça ira très bien. Voilà, je vais aussi laisser sécher ça, laisser sécher mes deux pages et sécher ce joli parasol d'été. Et on se retrouve après. Bon, c'est sec, j'ai mis un petit coup de gun là parce que j'étais un peu impatiente. Je vais poser. Voilà, ce qui fait que ça donnerait à peu près ça. Je vais couper ici. Et je vais le coller. En espérant d'ailleurs que ça tienne bien collé. Hein. Parce que c'est quand même pas du papier super fin. Donc j'avais dit... Je vais à nouveau laisser sécher. Ce qui va être le plus long dans ce truc, ça va être de faire sécher tous ces petits morceaux. Et après, une fois que ça sera sec, je vais mettre de la couleur sur le parasol avec les néocolores. Donc voilà, attendons que ça sèche. Bon, c'est pas vraiment sec, mais du moins c'est collé. Pendant que ça séchait, j'ai fait un petit arrosoir et j'ai fait un seau de plage avec une pelle et un petit râteau. Je sais pas trop encore où je vais les mettre, mais bon, si j'en ai besoin, je les ai sous la main, ils sont faits. Donc oui, c'est voilà les Caran d'Ache néocolores. Alors on va imaginer que le soleil vient d'ici, ce qui fait que je vais avoir une ombre là. Alors je vous rappelle, si jamais vous les connaissez pas, ils se travaillent à l'eau après les néocolores. Alors j'avoue que j'ai eu une mauvaise expérience avec les crayons aquarellables, peut-être faudra un jour que je réessaye, mais en attendant ces néocolores, je les aime beaucoup pour faire ce genre de choses. Alors je préfère faire bien souvent mes propres collages. J'aime pas devoir à quelqu'un d'autre un dessin sur mes dessins. Bah oui, c'est comme ça. Je vais déjà voir ce que ça donne. Je ne vais pas mettre trop d'eau non plus.
petit peu gros celui-là quand même. Alors on voit ou non les craies de crayon. Hein. Moi j'aime bien que ça reste un petit peu visible. Et encore une fois, je vais laisser sécher avant de reprendre par-dessus. Je vais poser de la couleur sur ces petits dessins. Et ensuite, je vais les coller. Et après, il faudra travailler par-dessus. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai prévu un cerf-volant ici. Donc, bon, à la limite, je pourrais dessiner le cerf-volant sur le bateau. Il faut quand même que je calcule. C'est collé, pas tout à fait sec, mais je vais travailler ce parasol. J'aime bien ces pastels parce qu'ils donnent du graphisme sur le papier. Si on passe de l'eau, le graphisme reste quand même. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses et j'aime beaucoup le résultat. Je vais prendre du noir. Et je vais lier un peu tout ça, toujours avec le noir, en pensant quand même à l'ombre que crée le soleil.
Et je vais retenter de faire beaucoup plus noir ici. Il me faut un feutre, la plus fine, voyons voir. Par contre, il faudrait que ça soit sec. Voilà, alors que les microns fonctionnent. Alors maintenant à notre beau bateau. Non, je vais faire d'abord Alors n'oublions pas que je ne suis absolument pas dans du pur figuratif. Donc je peux mettre du verre sur mon sable, si le cœur m'en dit. Je vais laisser sécher parce que pareil, je vais dessiner et je vais faire ce petit cerf-volant. Et on va changer de matériel puisque je vais prendre les Alpha Color. Je vais prendre rouge-orange, je pense. Voilà ma boîte d'Alpha Color 12. Pour peindre avec ces Alpha Color, je ne vais bien entendu pas sacrifier un de mes pinceaux à aquarelle.
prendre le jaune. Pour garder quand même de la cohérence avec ce que je fais. Je vais d'ailleurs essayer de trouver un pinceau un peu plus petit et peut-être que ces pinceaux que je réserve pour l'acrylique iront très bien. Je les ai eu à Action et alors si vous faites de l'acrylique sur table comme ça, ils sont très très bien. Voilà, la taille est plus adaptée et le pinceau va aussi très très bien. Indiquer les formes. Un peu plus long dans ce genre de mix média parce que du coup il y a plein de produits différents, c'est qu'il faut souvent attendre que ça sèche. Alors moi j'aime bien faire moi-même, voilà, hein, les graphismes, les choses comme ça. J'aime bien le faire moi-même. Le souci c'est que bah, les trucs réguliers comme ça, non, je ne peux pas le faire moi-même. Et j'ai envie voilà, de ce genre de petites choses, de petits graphismes. J'ai choisi celui-là parce qu'il me fait penser un petit peu au coquillage par ses formes tournantes. Donc je pense que je vais en poser là. Avec le peindre avec de l'acrylique blanche. Et en poser certainement aussi ici. J'attends juste un petit peu que mon feutre sèche. Et du coup, voilà, je vais en profiter pour faire ça. Alors là, j'ai pas passé d'eau. Oui, ça fait bien penser à la mer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, ça me fait penser à la mer. Je voudrais bien recouvrir le bateau parce que je ne veux pas du tout qu'on le voit comme ça. Pas autant. Du coup... Allez, c'est parti. Donc le but c'est de le décoller sans foutre partout. C'est pas bah, évidemment blanc sur clair. Je sais pas si vous allez le voir. Moi j'aime bien, mais c'est vraiment très très peu visible. Je le vois, mais vous, je suis pas certaine. Je vais faire pareil en haut. Et pareil, je cherche un sens qui me fait penser à des coquillages.
Je ne veux pas laisser uniquement blanc. Je voudrais donner un petit peu de contraste à ce que je viens de faire. Ouais, c'est pas mal, tiens, avec le pastel. Parce que je veux pas contourner en fait, donc... je veux travailler avec les formes qu'il y a eu. Ici, ça va être léger aussi. Je me base sur ce qui est dessous. Je voudrais donner un petit peu de valeur à ce premier plan. Je continue avec les néocolores. Alors je préfère le côté orangé que ocre. Je vais encore une fois laisser sécher, quand même équilibré par ici. Donc je reprends de l'orange qui va bien avec mon cerf-volant. Alors il est certain que c'est beaucoup plus long à faire. D'abord parce que je fais plusieurs choses l'une sur l'autre et c'est ce que j'aime dans l'art journal. Mais c'est aussi plus long à faire que si j'avais copié Monsieur ou Madame Tartampion en train de faire quelque chose, évidemment. Alors pourquoi je fais toutes ces choses, c'est que par exemple, je prends un détail pour essayer de vous faire comprendre ma manière de penser. Par exemple, ici j'ai fait un cerf-volant, mais qui fait très posé, donc maintenant le but c'est de l'incorporer au reste, au fond, etc. Alors surmouiller les pastels, ça donne quelque chose de sympa, mais si on veut avoir un graphisme, c'est sympa aussi. Ça frotte sur le gesso, de manière à ce qu'on l'oublie presque totalement. Et si je veux par exemple en enlever un peu, écoutez, en intervenant de suite, c'est parfait, on enlève. L'acrylique dessous tient bien, l'acrylique blanche, donc ça c'est cool. Je vais dessiner les cailloux ici, alors pas vraiment pour donner une impression de plage, pour pas que ça soit trop plat. Les colorer. Alors pas sur l'écriture parce que j'ai très peu d'écriture et je le regrette. Donc je ne vais pas enlever ce que j'ai. J'avais dit que la lumière venait de droite, donc je vais en faire un ou deux. Et puis après, si je dois en faire d'autres, je les ferai hors caméra pour non pas que ça vous ennuie quand même trop. Donc je fais plutôt des galets. J'ai fait quelques cailloux, puis j'ai cherché un graphisme qui s'est fait tout seul dans le gesso. Donc j'ai tracé avec mon feutre micron
et mis une pointe de couleur. Donc j'ai mis ces quelques cailloux pour donner un petit peu un premier plan. Je trouve que c'est plutôt mieux. Donc je pense que ça va être à peu près fini. Je vais juste ajouter un petit peu de noix par-ci par-là. À peu près terminé. Alors si vous voulez faire des écritures, je sais pas franchement, moi j'aime bien ce qu'on voit dessous. J'en aurais bien mis là, d'ailleurs je vais essayer, envie. Je vais quand même hors caméra essayer de coller de l'écriture à l'envers, pas trop visible, et de retravailler par-dessus. Donc ça va pas être intéressant pour vous, et puis je vous montre le résultat final. Voilà, voilà. Cette fois c'est terminé. Alors j'avais découpé un morceau de papier journal, mais c'était très gris, donc j'ai dit ça va trop ressortir, ça n'allait pas. J'ai donc imprimé du texte avec l'imprimante que j'ai découpé à la main, bien entendu. Je l'ai collé, j'ai mis du gesso pour avoir la même matière dessous, et puis j'ai reposé de la couleur, donc ça a été quand même assez vite fait. Le plus long c'était que ça sèche, que la colle sèche, voilà. Et puis alors j'ai rajouté cette petite ligne autour, vous me direz, je me rappelle jamais comment ça s'appelle ce petit tracé là, il y a un nom anglais qui explique très bien ce petit trait, mais j'ai mangé ce mot, donc si quelqu'un le connaît. Et j'ai dessiné des petites encres, alors une ici et une là, au lieu de faire un nœud, par exemple. Pour revenir aux écritures, donc du coup, je trouve que c'est plus équilibré, parce que là j'ai un peu nettoyé, on voit plus les écritures. Donc j'ai un peu d'écriture ici, un petit peu d'écriture là, donc je trouve que ça balance bien. Voilà tout ce que j'ai à dire. Alors c'est assez long à faire, étant donné que c'est ma création, donc il faut un petit peu que ça tourne dans les méninges de la tête, et donc bien entendu ça ne sort pas du chapeau, donc c'est un petit peu long. Et puis j'ai quand même plusieurs techniques, on va dire, les unes sur les autres. Donc, et puis alors les petits dessins, bien entendu, ne viennent pas de chez Action. Voilà. Écoutez, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore vraiment des vidéos sur les pages Art Journal. Je vais voir un petit peu si cela plaît ou pas, avant d'en faire d'autres quand même, parce que si vous êtes 2 personnes à regarder, ça va être un petit peu frustrant pour moi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.